Nous nous trouvons aujourd'hui dans les forêts autour du Biesenberg et nous allons découvrir une espèce d'araignée particulière, la Meta des cavernes, de son nom latin Meta menardi. La galerie dans laquelle nous allons aller, c'est une ancienne galerie de la ligne Maginot. C'est un lieu idéal justement pour le développement de cette espèce. Dans ces cavernes, il faut que le taux d'humidité soit élevé. Il faut également que la température ambiante ne passe pas sous les 7 degrés, sinon l'espèce ne survit pas à l'hiver. Et enfin, il faut également que cette caverne soit riche en petits moucherons, en petits insectes qui constituent les proies de prédilection de cette espèce. La Meta des cavernes, c'est une araignée qui est assez fascinante puisqu'elle présente donc un bel abdomen coloré et on peut également facilement reconnaître le mâle de la femelle puisque l'abdomen de la femelle est beaucoup plus volumineux et rond alors que celui du mâle est beaucoup plus fin et pointu. Et on notera toujours également deux taches noires présentes proches de l'abdomen qui font ressembler justement cette partie du corps à un masque. La Meta menardi possède de longues pattes, annelées successivement de brun et de noir. Ces pattes sont recouvertes de poils qu'on appelle trichobotries. Et donc ces poils participent aux facultés sensorielles de l'animal puisque ça lui permet de capter les moindres vibrations présentes dans l'air et ainsi repérer par exemple ses proies. C'est intéressant de noter que contrairement à la plupart des araignées qui vivent par chez nous, pour lesquelles le cycle de vie est annuel, la Meta menardi peut vivre jusqu'à 3 ans, et ce qui lui permet également d'acquérir une taille assez importante. Pour les femelles, ça peut aller jusqu'à une envergure de 6 à 8 cm. Au niveau de la reproduction, la femelle pond ses œufs dans un cocon qui est suspendu au sommet de la paroi de la caverne. Par contre, elle va installer les cocons proches d'une des sorties de la caverne pour qu'au printemps, les petits puissent se répartir vers d'autres habitats, quitter la caverne et coloniser de nouveaux milieux. Puisque si l'espèce est héliophobe, c'est-à-dire qu'elle craint la lumière, les petits, eux, sont héliophiles et ils gardent cette composante de leur biologie que pendant leur jeunesse, ce qui leur permet justement de quitter la caverne sans craindre la lumière. Ça offre une faculté d'adaptation et ça permet également d'instaurer une certaine diversité génétique puisque les petits qui vont rencontrer d'autres populations dans d'autres milieux vont tout simplement apporter leur matériel génétique dans une nouvelle caverne, dans un nouvel endroit. La Meta des cavernes, bien sûr, n'est pas dangereuse pour l'homme, donc lorsque vous la rencontrerez, il s'agit simplement de la laisser tranquille et de la respecter dans son milieu naturel.